Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans la série des tutos concernant mon installation électrique, je vais en faire encore un. Donc j'en ai fait un déjà par rapport à l'installation du BMW 712 de Victron Connect. Alors après j'en ai fait un sur l'installation de ma nouvelle batterie EcoWorthy 280 Ah. Et voilà, j'ai envie encore d'améliorer les choses. Alors, je vais pas racheter une nouvelle batterie ou un nouvel élément. Enfin, si, j'ai quand même acheté des petites choses, mais vous allez voir, c'est pas des choses si extraordinaires que ça en soi. Alors déjà, je vais vous montrer ce que j'ai l'intention de faire en fait. Bon, déjà, je vais vous montrer comment est installée ma batterie actuellement. Enfin, c'est un peu ce que j'ai montré dans la dernière vidéo tuto, hein, mais bon, je vous le remontre à nouveau. Actuellement, ma batterie, elle est installée comme ça. Alors, elle est là. Évidemment, faut l'imaginer parce que comme c'est noir, peut-être on voit pas trop, mais enfin, ça représente tout ce gros bloc qui est là. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a un peu un fatras de fil dans tous les sens parce que j'ai le shunt du BMW qui se trouve ici. Là, sur la borne plus, j'ai mis une sorte d'étoile en laiton. Bon, c'est fait pour ça, hein, à dire vrai, c'est pas si mal. Hein. Mais avec tous les fils branchés dessus. Là, sur le shunt, il y a plein de fils branchés. Puisque, bon, on va retrouver sur ces bornes les panneaux solaires, enfin l'alimentation qui vient des MPPT, quoi, hein, alimentation solaire. On va retrouver aussi le convertisseur, plus différents petits témoins de batterie, ces petits fils là qui sont reliés au BMW, ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un peu, enfin, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu un problème avec ma précédente batterie et je voudrais quand même mettre toutes les chances de mon côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer ce système de bornage et je vais reprendre tous mes fils et refaire les cosses de tous mes fils. Parce qu'il y en a certaines cosses où je suis pas super content. Donc dans ce but, j'ai acheté ceci. Ça s'appelle on appelle ça des bus bars. Je vais vous montrer. Alors il y en a une noire et une rouge, donc évidemment vous avez compris que c'était une pour le plus, une pour le moins. Voilà. Donc là-dessus, on a plusieurs vis, donc des petites pour éventuellement des petites cosses et des grosses pour des grosses cosses. Voilà, alors j'en ai deux, bon c'est les deux mêmes, hein, ça sert à rien que j'ouvre l'autre. Donc ces bus bars, je vais les installer sur cette plaque de contreplaqué. Alors je sais pas trop comment encore, hein, je vais voir, j'ai plusieurs idées, peut-être en les mettant comme ça, sachant que ça c'est le haut et ça c'est le bas. Une fois que la plaque, si vous voulez, elle va être placée ici, sur ce côté-là. Je vais faire un calage et la fixer dessus et je vais fixer ces deux bus bars dessus et comme ça les fils ils iront de façon plus sérieuse là-dessus avec des bonnes cosses. Et d'autre part, j'ai aussi acheté cette pince. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu hésité à l'acheter parce que je me dis ça va me servir juste là pour faire mes branchements. Et normalement, après, j'en aurais peut-être plus besoin. Mais bon, je trouve quand même que les branchements, c'est sérieux. C'est une pince que j'ai payée dans les 20, je sais plus, entre 25 et 30 euros sur Amazon. Bon, c'est vrai que c'est un petit prix, mais bon, en même temps, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Hein, c'est assez lourd. Et ça permet de sertir des grosses cosses. Parce que moi, en fait, je les ai sertis au tapant dessus au marteau. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas sérieux du tout de faire comme ça. Je veux bien le croire. Donc ça, c'est vraiment une pince qui est faite pour ça. On peut régler ici, vous voyez. Là, par exemple, c'est réglé pour du 16 mm². Mais on peut régler plusieurs sortes de cosses. Donc pour plusieurs sortes de fils. Donc là, en même temps que j'ai acheté ça, j'ai aussi acheté
Bah, des cosses, évidemment. Vous voyez, là, j'ai une boîte de cosses. Plus là, j'en ai encore ici. Alors ça, c'était... En fait, c'était vendu un peu avec la pince. C'était un lot, en fait. Hein. Donc ça, celle-ci était vendue avec les bus bars. Et celle-ci était vendue avec la pince. Voilà. Et ça, c'est des vis qui étaient vendues aussi avec les bus bars, je suppose, pour visser les bus bars sur le support. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Alors, de toute façon, par la suite, peut-être je rajoutais des trucs. Je veux dire, j'en aurais peut-être besoin encore. Et puis, si j'en ai pas besoin, bah tant pis, elle sera dans un coin. Voilà, je verrai bien. Mais bon, j'ai préféré faire cet achat pour avoir une installation. En fait, tout ça, si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir une installation sérieuse. Quelque chose de mieux, de plus rangé, avec des fils à la bonne longueur. Idéalement, même j'aurais pu déplacer le convertisseur. Mon convertisseur, quand même, vous savez peut-être, il est là-dessous, sous cette plaque. Là, il y a une petite soute, et il est là-dedans. Bon, j'aurais bien aimé le rapprocher, mais en vérité, il n'est pas si loin que ça. Les fils passent en dessous, et parce qu'on m'a dit qu'en fait, il valait mieux que les fils soient le plus courts possible, en fait. Les trop longs fils, forcément, il y a de la perte, ça chauffe, etc. Bon, là, il n'est pas très loin, et de toute façon, ici, j'ai pas vraiment la place de le mettre, ou alors je l'aurais posé sur la batterie, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, donc du coup, là, je vais m'occuper de préparer mon support, donc de visser les bus bars dessus, d'essayer de voir comment ranger tout ça. Donc en fait, sur cette plaque, qui est là, donc, cette petite plaque de contreplaqué hein, que je vais utiliser, qui n'est pas très grande, hein, vous voyez, petite plaque comme ça, hein. Mais ça va suffire pour mettre donc les deux bus bars et le shunt. Je vais mettre ces trois éléments dessus. Alors je ne sais pas si je les mets les uns au-dessus des autres, comme ça, par exemple. Tac, 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 et le shunt ici, ou si je mets ces deux-là comme ça. On dirait, ouais, je pense que je vais plutôt faire ça. Mettre deux comme ça, le plus et le moins, et le shunt en dessous. Voilà. J'ai l'intention de faire ça. Donc du coup comme ça, je vais relier tous mes branchements, je vais les faire de façon organisée par rapport à ça. Et les fils seront juste la longueur qu'ils ont besoin d'être, ils seront pas plus longs. Comme ça, entre le shunt et celui-là, j'ai pas mal de fils qui vont aller. Donc ça va être parfait. Ça va être très très bien. Ça sera beaucoup plus rangé, beaucoup plus propre et à mon avis beaucoup plus sécure. Bon, alors c'est un peu bête parce que j'avais acheté ces systèmes-là, mais tant pis. Hein. Voilà, quoi, c'est comme ça. Hein. Du coup, je vais plus en avoir vraiment besoin. Mais tant pis, quoi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Je savais pas que ça existait en fait les bus bars. J'ai découvert ça avec Fred qui a fait une installation. Et Fred c'est son métier, mon copain Fred de la chaîne Liberty Road. C'est lui qui m'a donné un peu tous ses conseils et je l'écoute. Moi j'écoute toujours les conseils qu'on me donne. Quand ça vient, surtout quand ça vient de quelqu'un qui s'y connaît a priori, puisque lui, bon voilà, c'était son boulot, donc voilà, je vais pas mettre en doute sa compétence. Hein. Elle est bien évidemment supérieure à la mienne. J'ai collé deux morceaux de bois, ici et là. Alors, je ne les ai pas vissés, j'aurais pu les visser par l'autre côté de la banquette, mais j'avais pas envie de faire de trous. Et j'ai une colle qui est très forte. Donc j'ai mis ces deux petites plaques de bois parce que le support que voici, ça va être le support où je vais mettre mes bus bars et mon shunt. Parce que j'aurais pas pu visser directement, enfin j'aurais peut-être pu, mais ça aurait pas fait très propre si j'avais vissé directement dans le côté de la banquette. C'est un bois qui est pas très très épais non plus, donc j'ai préféré faire comme ça. Donc là j'ai mis un bout de contreplaqué qui doit faire 1 cm d'épaisseur à peu près. Voilà. Et donc je le visserai. Donc je ferai ça un peu plus tard, je vais attendre que la colle est prête. Je vais le visser dessus. Et sur cette plaque, je visserai donc mes trois éléments, c'est-à-dire mes bus bars. Voilà. Hein. Ce sera plutôt comme ça. D'ailleurs, je pense, il y en aura un là. Le shunt va aller dans le bout. En fait, je vais les mettre tous à la verticale. Voilà. Donc le rouge ici, le noir ici, le shunt au bout. Voilà, à suivre. Je pense que je vais faire comme ça. Après réflexion, je pense que ça sera le mieux. Parce que la borne rouge,
étant donné que la borne plus elle est là, bon bah c'est bien que le plus soit au-dessus. Voilà, celui-là, donc il va être là, au-dessus. Après, bah, du coup, je mettrai le moins à côté, et après le shunt. Voilà, et les trois comme ça seront alignés là-dessus, les fils seront pas trop longs, et tout ça, ça va être parfait. J'ai fixé ma plaque de contreplaqué sur mes deux supports que j'avais collés précédemment, et j'ai donc fixé mes deux bus barres, donc mes deux barres de distribution, pas exactement le nom, mais enfin quand je les ai achetés, ça s'appelait bus bar, voilà. Donc voilà, je les ai fixées toutes les deux. J'ai laissé un espace au milieu pour mettre le shunt. Du coup, j'ai prévu quand même de la place parce que je préférais qu'elle soit éloignée le plus et le moins, sachant que les fils ils vont venir un peu aussi dans le milieu. Donc je vais voir un peu tout ça. Là, je vais commencer à débrancher au niveau de la batterie. Donc mes panneaux solaires hein, qu'il faut que je débranche en premier, ben, du coup je vais les débrancher. Après je débrancherai le convertisseur qui est là. Voilà, c'est ces fils en double là, noir et rouge. Je vais les débrancher, comme ça je vais pouvoir récupérer du fil en fait. Bah, ça va me servir je pense. Au moins pour le rouge, mais même sans doute pour le noir. J'ai pas besoin d'avoir toute cette longueur et comme ça je vais pouvoir récupérer un peu de fil pour faire mon installation. C'est terminé. Alors je vous ai épargné le passage des fils qui n'avaient pas un grand intérêt. Alors ça a été assez long à faire quand même. Mais voilà. Donc voilà, tout est là. Le shunt, j'ai mis en haut. En fait, dans un premier temps, j'avais pensé le mettre en bas, mais en fin de compte, avec tous les fils, c'était mieux qu'il soit là. Et puis, ben, ce qu'il y a de bien avec ces bus bars, c'est qu'il y a des petits caches qui vont dessus, là. Voilà. Donc, qui cachent un peu les bornes. Bon, c'est surtout, je pense, pour pas qu'il y ait trop de poussière, de choses comme ça qui aille dessus, parce que sinon, bon, c'est pas très grave que ce soit apparent, mais enfin, c'est quand même mieux comme ça. Voilà, tout est bien rangé, tout est bien organisé, il n'y a plus tous les fils qui se baladaient sur la batterie, c'est beaucoup mieux comme ça. Et alors j'ai refait la plupart de mes cosses, comme j'avais la pince, du coup j'ai tout, c'est ça qui m'a pris du temps en fait, c'est qu'il a fallu que je reprenne beaucoup de cosses, j'ai changé des fils aussi, pour mettre des plus gros, et puis c'est tout. Je suis plutôt content, je dois dire, déjà que ce soit fini et que ce soit fait, surtout parce que là, franchement, je trouve que ça a de l'allure, ça ressemble à quelque chose, ou ça pêche peut-être. En tout cas, mon ami Fred m'a conseillé de modifier ça. C'est que moi, j'ai utilisé des câbles de démarrage. Bon, c'est pas mal, hein, c'est d'assez gros câbles quand même, mais comme c'est pas de la qualité, il m'a conseillé de reprendre ça avec du câble solaire, enfin du câble plus adapté, donc du 25 mm². Donc, en fait, ceux-là, ils paraissent gros, mais en réalité, ils sont pas si gros que ça, parce que c'est du 6 carré, je crois. Donc là, il est en double, ça me fait du 12 carré, vous voyez. Donc, si je mets du 25 carré, ça va être le double de ça, en fait. Pourtant, le câble, vous allez voir, je vais vous le montrer, il présente pas si gros que ça. Mais bon, c'est de la bien meilleure qualité. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais reprendre tout ça. Donc, j'ai décidé de changer ces câbles. J'ai donc acheté du câble comme ça. Donc ça, c'est du 25 mm². Je ne sais pas si on voit, hein, c'est inscrit là, donc 25 mm². Donc c'est des câbles de qualité, hein, c'est des bons câbles, contrairement à ceux que j'ai déjà mis là. Donc je vais remplacer en fait tous ces câbles, tous ces gros câbles par ça. Donc là j'ai 4 mètres, enfin j'ai 2 mètres de chaque, donc ça va suffire. Hein. Donc il y aura des câbles qui iront depuis la batterie au bornier et depuis le bornier au convertisseur. D'autre part, je vais installer également un fusible de 200 ampères que voici.
Voilà, on dirait de l'or. Donc ça c'est le porte-fusible. Le fusible donc, qui se fixe dessus. Les fils évidemment. Je vais aussi installer cet interrupteur. Voilà. Donc on, off, out. Donc lui, l'interrupteur, donc comme je disais, il va aller là près des prises. Donc il sortira en fait de ce côté par là. Et le fusible, il va aller quelque part, je vais le fixer sur ce montant. Voilà. Et normalement, je pense que je vais faire comme ça. C'est parti, on y va. Donc déjà, pour commencer, je vais percer pour l'interrupteur. Alors j'ai tracé un rond, je vais utiliser en fait ce truc-là. Donc ça va être l'emplacement de mon interrupteur. Donc là, je vais faire un trou. Bon, voilà, j'ai fait mon trou. Voilà, qui sort ici. Donc là, maintenant, je vais mettre l'interrupteur dedans. Voilà, le bouton est en place. Donc là, je peux l'arrêter. Là, c'est sur on. Et je peux même l'enlever. Donc ça, c'est déjà une chose de faite. Et de l'autre côté, voilà, il est là. C'est terminé. Alors, c'est la deuxième fois que je dis ça. Cette fois, j'espère que c'est la bonne. Je pense que c'est la bonne. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Bon, alors ici, c'est toujours pareil, hein, les deux borniers, le shunt, sauf que les fils, voilà, j'ai mis, donc les bleus, là, ce sont les moins. Les marrons, ce sont les plus. Donc voilà, j'ai mis du 25 mm² à la place de mes branchements que j'avais avant, c'est-à-dire ces trucs-là, qui franchement, quand on voit comment c'est mou et tout, bon, on se doute que c'est pas de la qualité, quoi. Donc c'était mieux que rien, hein. C'est sûr que c'était mieux que des petits fils de rien du tout, mais enfin c'était pas l'idéal, quoi. Là donc il y a les fils qui vont vers le convertisseur, ça va vers le convertisseur, celui-là aussi, et sinon les fils d'alimentation, donc ça passe par le fusible et par l'interrupteur. Voilà le travail, là le résultat, et cette fois-ci, bon, on va dire que c'est bon, quoi, hein. On va pas, là je pense pas rechanger de... Je pense pas que je rechangerai quoi que ce soit, sauf s'il y avait un problème, mais bon, il n'y a pas de raison, hein, tout est super bien serré. Voilà, non, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à rebrancher mes panneaux solaires, puisque je les ai débranchés, hein. Comme vous savez, quand on veut intervenir sur la batterie, on débranche toujours les panneaux solaires avant. Après, on rebranche la batterie, et après, on rebranche les panneaux solaires. En fait, c'est pour que les MPPT ne tournent pas dans le vide, en fait, hein. À un moment donné, ils n'aimeraient pas trop. Voilà, donc du coup, bon, j'ai plus qu'à tout ranger, parce que c'est un gros chantier. C'est un gros chantier ici, il y a des trucs qui traînent partout, il y en a sur la table, il y en a partout. Ça, c'est dès qu'on bricole dans un camping-car, c'est tout de suite la pagaille. Voilà, ça m'a pris quand même bonne demi-journée, on va dire ça comme ça, pour changer ces câbles. Mais bon, voilà, c'est fait, je voulais le faire depuis un moment, comme ça, c'est fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être apporté des idées aussi de faire le même genre de choses. Je sais pas quelle installation vous avez, mais je vous conseille quand même de... Alors pas faire forcément ce que j'ai fait moi, mais enfin d'avoir la bonne section de câbles, les bonnes cosses, que les gosses soient bien sertis, tout ça c'est super important. C'est ça qui a failli me coûter ma batterie de 100 Ah. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai ce que j'ai fait de cette batterie, parce que je l'ai remise en fonction. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, laissez-moi vos commentaires. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.